Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de juin 2020. Comme d'habitude, c'est une vidéo générale. Si celle-ci vous parle, prenez ce qui vous parle. Si elle ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors les cancers, j'ai tiré 2 cartes au préalable avec Dixit et on va voir avec mes jeux. J'ai tout sorti, enfin j'en ai sorti pas mal aujourd'hui. Et je vais voir un petit peu au feeling. Celui ou ceux que je prends pour vous. Alors ici, c'est marrant parce que ces 2 cartes de Dixit, je crois que je les avais déjà sorties. Je ne sais plus pour quel signe ou je ne sais plus si c'était dans une vidéo des énergies. Enfin bref, les deux étaient déjà sortis avant. Donc ici, j'ai eu la carte du livre. Des livres, pardon. Donc ici, pour vous les cancers, ça va être un mois d'apprentissage. Vous allez faire des recherches. C'est possible aussi qu'il y ait certains cancers qui démarrent des formations, qui démarrent des apprentissages, qui veulent se cultiver par rapport à des domaines précis. D'accord? Ça peut être aussi au niveau de la spiritualité, que vous fassiez des recherches par rapport à la spiritualité. La carte du livre aussi, pour moi, elle symbolise aussi tout ce qui va être révélation. D'accord? Donc, soit en lien avec une personne, dans une relation, dans une situation, c'est un apprentissage, donc une révélation pour moi. Euh, Attention quand même, parce que la deuxième carte que j'ai eue, c'est celle-ci. Donc ici, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Je pense que vous connaissez tous cette histoire-là. Mais moi, cette carte-là, elle symbolise, surtout avec la carte du livre à côté, que vous allez enfin voir la vérité sur les personnes qui vous entourent, que ce soit sentimentalement, professionnellement, amicalement, familialement, tout. Ici, vous allez voir vraiment les personnes qu'on dit toxiques ou les personnes qui essayent de vous manipuler, d'accord, un petit peu comme le loup dans le petit chaperon rouge. Les personnes qui vous font croire que, bah oui, vous êtes quelqu'un d'important pour elle, pour lui, et que finalement, vous n'êtes pas tant que ça, d'accord? Vous voyez, là, sur cette carte-là, ils mangent ensemble, hein. Donc, c'est peut-être une personne qui vous invite, avec qui vous vous sentez bien, vous faites des soirées, que vous vous sentez en confiance, mais finalement, c'est une personne, je ne vais pas dire mauvaise, mais c'est une personne peut-être toxique, hein. Il faut peut-être se méfier. Méfiez-vous, j'ai envie de vous dire, les cancers des personnes qui peuvent vous entourer, d'accord? Alors attention, je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais il y a peut-être une personne ici dans l'entourage qui n'est pas honnête, en fait, tout simplement. C'est le message que j'ai pour vous avec le Dixit. Allez, les cancers, je commence... non, je vais prendre l'oracle G pour vous. L'oracle G pour vous, les cancers, sur ce mois de juin. Donc, ascendant lunaire solaire en cancer pour ce mois de juin 2020. Cancer, s'il vous plaît. Ascendant lunaire solaire en cancer pour ce mois de juin 2020. Les cancers. Ok. Ici, j'ai une personne qui doute beaucoup, alors qui doute soit par rapport à une relation sentimentale, ou peut-être une personne qui se sent un petit peu délaissée, un petit peu seule au niveau de ses relations, de tout ce qui est relationnel. Donc encore une fois, là, je suis dans le général, je ne suis pas dans le sentimental. C'est peut-être une personne qui a l'impression aussi que l'univers le ou la laisse tomber. D'accord? Vous avez l'impression que rien ne va. C'est possible aussi que vous ruminiez un petit peu dans votre coin ici. Ici pourtant, j'ai une très belle carte en coupe, puisque c'est la carte de la protection. Ici, on vous dit non, non, les cancers, vous n'êtes pas seuls, hein. Ici, vous êtes protégés. Par rapport aux situations ou par rapport aux relations où vous vous sentez vraiment seul, vous avez l'impression de ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver de réponse à vos questions. On vous dit demander parce que je pense que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. D'accord? Vu que vous posez des questions et qu'il y a du monde autour de vous, si vous leur demandez, eh ben, vous allez avoir les réponses. D'accord? Après, c'est à vous de savoir les lire, ces réponses, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les signes, hein, de recevoir les signes, de comprendre du coup les signes. D'accord? C'est peut-être ça que vous allez rechercher aussi. C'est peut-être ça. Allez, on va voir. Alors, l'éléphant qui nous parle d'une grande sagesse, on parle d'une femme, on parle du combat, on parle d'un déplacement. Ok. Ici, il y a une femme autour de vous. Alors, soit c'est vous, mesdames, soit c'est une femme autour de vous qui est plutôt brune ou encore les cheveux, ça n'a pas tellement d'importance.
d'importance, pardon. Mais c'est une femme de grande sagesse. Pour moi, il se peut que vous soyez amené à faire un déplacement sur ce mois de juin, les cancers, pour aller voir cette femme ici. Parce qu'il y a des situations qui n'avancent pas, il y a des situations qui sont compliquées, qui sont conflictuelles autour de vous. Et du coup, on vous invite à vous déplacer, à voyager, à bouger, bien évidemment, si vous en avez l'opportunité, surtout d'aller voir cette femme ici. D'accord? Il se peut que pour certains, vous ayez des projets pour les vacances prochaines ou pour un week-end de faire un déplacement et du coup les choses ne vont pas être évidentes ici. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'épée. Ici j'ai la jeune fille, le printemps, les pensées et l'amitié. D'accord? Ici, donc, on voit bien que l'amitié, elle descend quasiment en dessous de l'épée. Donc faites attention, je pense qu'il y a vraiment un ami, une amie fausse autour de vous. Ça peut être une personne avec des origines étrangères, d'accord? Qui n'est pas du même origine que vous, d'accord? Ici, c'est dommage parce que on me dit que cet ami ici, c'est une personne qui est un petit peu immature. C'est une personne qui ne voit pas forcément le mal, mais en fait qui va vous faire du mal malgré elle. D'accord? Ici, on me dit que c'est une personne qui pense à vous quand même. C'est une personne qui pense à vous, mais ça peut être une personne qui vous envie, ça peut être une personne qui vous jalouse un petit peu dans votre situation, dans votre vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Ça peut être une personne qui vous jalouse et du coup, derrière votre dos, elle plante un petit peu des aiguilles en fait, hein. C'est métaphorique bien sûr, mais c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, elle n'a pas des pensées très, très joyeuses en votre égard, cette personne. Mais c'est une personne pour moi assez jeune mentalement en fait, hein. C'est pas une personne très sage. Ici, j'ai des papiers concernant le travail, une évolution et sur l'été. Alors ici, il y a des contrats qui peuvent se signer, hein, pour vous les cancers. Il y a peut-être des changements de poste, des promotions, des primes, quelque chose comme ça, qui vont être touchés cet été. Ou ça peut être aussi les vacances, hein. Les vacances, il peut y avoir des congés de signés par rapport aux congés de cet été, en lien avec le professionnel. Pour d'autres, si vous êtes en recherche d'emploi, il y aura des signatures, il y a une évolution. Ça peut être une promesse aussi d'embauche, pourquoi pas, sur ces périodes de chaleur, donc la période d'été. D'accord? Une belle évolution au niveau du travail. D'accord? Ici, on me dit qu'au niveau du travail, vous faites du souci parce que justement, il y a quelque chose qui n'est pas terrible. Soit vous êtes en période d'intérim, soit vous êtes au niveau d'un CDD, hein, c'est possible que ça vous parle. Et du coup, soit vous êtes en recherche d'emploi et vous y pensez beaucoup, vous ruminez beaucoup par rapport à ça, mais on vous dit que les choses vont avancer pour moi sur ce mois de juin. D'accord? Ici, il y a un déplacement avec un ami, une amie sur cet été. C'est possible que vous mettiez en place des vacances en lien avec des personnes fidèles. D'accord? La carte du chien n'est pas forcément que des amis, ça peut être les frères et sœurs, la famille, les personnes vraiment fidèles autour de vous. Vous allez mettre en projet des vacances, un départ pour soit vous allez partir en week-end sur ce mois de juin, soit il se peut qu'on parle des vacances prochaines au niveau de l'été, puisque j'ai eu la carte de l'été. D'accord? Ici, j'ai une femme qui met des nouveaux projets, qui démarre un nouveau travail, qui démarre quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça peut être aussi les travails indépendants. Pourquoi pas? Ça démarre sur le mois de juin. D'accord? Ici, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre concernant un enfant ou une jeune personne. Je dirais plus une fille qu'un garçon. Après, c'est général, hein, toujours les personnages, c'est à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on va prendre une décision par rapport à cet enfant ici. Et ce sera la bonne décision parce que vous aurez mûrement réfléchi avec la carte de l'éléphant qui nous parle de sagesse. D'accord? C'est parce que c'est une décision importante puisqu'il y a une signature à la clé. Donc ça peut être les études de votre enfant, ça peut être un coup de main que vous donnez à votre enfant, ça peut être un engagement, etc. Mais c'est quelque chose qui va être signé et pour moi sur du long terme. Ouais. Alors le feu, le lynx, l'homme et la bougie. Ok. Ici, il y a une personne, alors soit on parle de votre foyer, soit c'est une personne de votre famille. En plus, elle descend juste en dessous de la carte du contrat et la carte de l'enfant que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça concerne bien pour moi l'un de vos enfants. D'accord? Ici, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui veut prendre son indépendance. Donc, ça peut être vos enfants, mais ça peut être aussi pour une séparation. D'accord? Qu'on se décide à mettre en place la garde alternée. Pourquoi pas? Du coup, il peut y avoir des documents de signés. En tout cas, la bougie nous parle d'éclaircissement. J'ai l'impression qu'ici, on va me parler des personnes qui sont déjà séparées. Là, il n'y a pas de séparation pour vous. Pour moi, c'est déjà des personnes qui sont séparées, qui vont se mettre d'accord plutôt sur la garde des enfants.
d'accord? Une semaine sur deux, un week-end sur deux. En tout cas, on va signer. On va signer par rapport à ça. Et si, pour la femme qui se lance dans des nouveaux projets au niveau pro, pour moi, c'est un travail indépendant avec la carte du lynx. Voilà. Pour tout ce qui est, je sais pas moi, si vous voulez faire ouvrir votre salon de coiffure, ouvrir votre salon d'esthétique, etc. Pour moi, il y a une belle opportunité qui peut s'offrir à vous au mois de juin. Ouais. Vous allez vous lancer en tout cas. Alors ici, par rapport à un homme, surtout si c'est dans le sentimental, on vous dit que les choses vont évoluer, mais pas forcément dans le bon terme, parce qu'il risque d'y avoir des disputes. Alors si vous attendez quelqu'un, si il y a discussion avec quelqu'un ici, ça va être plutôt dans le conflit. Mais attention parce que vous pensez beaucoup à cette personne-là. Je pense que vice-versa, hein. Je pense que les deux parties pensent beaucoup l'un à l'autre, mais en fait on est toujours dans le conflit et les choses du coup n'avancent pas. On vous dit que les choses vont avancer doucement, mais ça va être très conflictuel pour moi sur ce mois de juin. Ouais. Ici, pour certains aussi, il peut y avoir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va vous aider parce qu'il va vous apporter des éclaircies par rapport à une situation. Peut-être sans forcément lui parler de vos problèmes, écoutez ce que cette personne vous dit, peut-être par rapport à sa vie, par rapport à ses relations. Je pense que ça peut être intéressant aussi par rapport à votre vie à vous, les cancers. Ouais. Ouais. En dos de deck, j'ai eu la carte la poignée de main. Donc ici, on me parle de compromis. On me parle d'accord trouvé dans une situation. À vous de voir comment les choses vous parlent. Allez, on continue les cancers et je vais prendre... je sais pas, je vais prendre le 77, allez. Pour vous, cancer, ascendant, lunaire, solaire en cancer pour ce mois de juin 2020. S'il vous plaît. Général, hein. Général, ascendant, en cancer, général 2020. Juin. La coupe, ah ben, en parlant de coupe, ici on va prendre la décision de couper quelque chose, de couper une relation, de couper une situation, de couper un contrat, peu importe. Parce qu'il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Donc ça peut être la rencontre de quelqu'un, ça peut être une nouvelle offre d'emploi, ça peut être n'importe quelle situation. Hein. Vous voyez vraiment les choses comme ça vous parle. Mais du coup, vous allez arrêter quelque chose parce qu'on vous propose une nouvelle chose, justement. Alors, le manque, la maison, l'automne, le oui, le changement de voie, l'enfant, la stagnation. On tourne le dos, les conflits, le noir, le cœur et l'anneau. Ok. Bon. Ici, pour certains, il y a un problème au niveau familial. Que ça soit en lien avec vos enfants, que ça soit en lien avec vos parents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on est trop dans le conflit. Je pense qu'on est trop borné, on est trop buté par rapport à ça. Peut-être qu'on a quelque chose en tête et on ne veut rien lâcher. Il peut y avoir des conflits avec vos enfants du coup. Ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé l'automne dernier. Ou par rapport à des révélations, parce que pour moi la carte de l'automne aussi symbolise les feuilles qui tombent. Donc comme je vous disais avec Dixit, il peut y avoir des révélations au niveau familial. D'accord? Et du coup ça engendre des conflits. Ça peut être tout simplement aussi vos parents qui vous reprochent de ne pas vous voir, de ne pas donner de nouvelles, avoir l'impression de vous éloigner. C'est possible. Et du coup, vous risquez de dire non, non, mais c'est pas vrai. Écoute, faut couper le cordon. À un moment donné, moi, je peux pas toujours être là, etc., etc. Puis ça part en conflit, tout simplement. Ouais. Mais ici, ce qui est bien, c'est que si ça vous parle, j'ai l'impression que vous allez quand même essayer de faire un effort. Vous allez vous dire, ouais, c'est vrai que je suis peut-être pas trop cool. Peut-être qu'il faut que je mette un petit peu d'eau dans mon vin par rapport à mes parents. Et puis que j'aille un peu plus les voir. C'est possible. Du coup, que ça vous fasse vous remettre en question par rapport à ça. D'accord? Ici, j'ai des nouveaux projets qui arrivent aussi. Des nouveaux projets en lien avec une maison, en lien avec une habitation. J'ai l'impression que vous allez vouloir mettre... je sais pas, la sensation qu'on me donne, c'est comme si vous allez
vouloir peut-être juste changer la déco, changer quelque chose, repeindre, faire des petits travaux. Je vois pas des trucs, des gros trucs au niveau de la maison, mais c'est comme si vous aviez envie de renouveau. Vous aviez envie de nouveau, vous avez envie de changer quelque chose. Parce que c'est comme si vous alliez vous dire, oh ben, mon appartement il est un peu sombre, vous voyez, j'ai envie de couleur, j'ai envie de changement. C'est le message qu'on me donne. Ici, il y a quelque chose, alors je ne sais pas ce que c'est, à vous de voir comment ça vous parle, mais j'ai une situation qui stagne depuis l'automne dernier. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé et que vous allez réussir à tourner le dos à cette situation. Pourquoi? Parce qu'on va vous aider. L'univers va vous aider, il y a du monde au-dessus de vous qui va vous aider. D'accord? Alors c'est peut-être de quitter un engagement. Peut-être que ça fait depuis l'automne dernier que vous réfléchissez sérieusement à quitter un engagement. Que ça soit une relation ou un contrat pro. D'accord? Et si vous allez enfin réussir à tourner le dos parce que vous aurez... euh, excusez-moi. Vous aurez vraiment pris des décisions et vous aurez vraiment lâché prise par rapport à cette situation. D'accord? Ouais. Ici, il y a des conflits aussi par rapport à une relation ou à un engagement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, on est encore dans le noir. C'est dommage parce qu'il y a énormément d'amour, mais c'est comme si on ne se le disait pas. C'est comme si on se cachait en fait les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre. Et du coup, forcément, les choses bloquent et forcément, les discussions et les relations sont très conflictuelles. Parce que j'ai l'impression que personne veut céder en fait dans l'histoire. Bon, après, je suis dans le général, donc à vous de voir. Mais c'est le message qu'on me ressort si ça vous parle dans le domaine sentimental. Allez, je passe au sentimental du coup avec la Métiste Love. Pour vous les cancers, ascendant lunaire solaire en cancer. Sur ce mois de juin 2020, sentimentalement pour les cancers. Ok, ici il y a des invitations. Oh là, très beau hein. Des invitations, des nouvelles rencontres et puis c'est une personne importante puisqu'on parle d'une âme sœur. Alors là, allez, s'il vous plaît, les cancers. Je coupe. Je vous invite à vous poser une question. Mettez pause sur la vidéo, hein, parce que je ne vais pas attendre trop longtemps. Mais par rapport à la question que vous posez, la réponse est non. Voilà. Ça, je l'ai eu dans la coupe. Ici, dans la coupe, donc j'ai eu le nom et j'ai eu la relation éphémère. Donc ici, si vous vous engagez dans une relation, que vous posiez la question, est-ce que celle-ci va durer ou pas? Moi, je pense que oui, elle durera parce que ce n'est pas une relation éphémère. Allez, on va regarder. Ici, il y a un choix. Il y a un choix, élévation, le couple. Oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'allez peut-être pas vouloir vous engager, d'accord, si vous êtes un cancer qui est célibataire, parce que vous allez avoir peur que cette relation, c'est pas du sérieux en fait. Mais clairement, avec la coupe, on vous dit que non, pour moi, c'est un engagement sur du plutôt long terme. Hein. Ouais. Ici, d'accord. Ok. Je pense que pour vous, c'est pas du sérieux parce qu'il se peut que la personne en face soit en couple. Donc il se peut qu'il se passe quelque chose entre vous, mais que du coup vous vous disiez, ben non, c'est pas du sérieux puisque cette personne elle est en couple, d'accord? Mais que finalement qu'il y ait quelque chose qui se débloque, en tout cas il y a une opportunité de faire un choix, de choisir. À vous de choisir. Alors c'est peut-être vous aussi qui êtes en couple, hein, ça peut être vous hein, qui êtes en couple, mais du coup pour moi, il y a un engagement. Il y a un engagement. Alors attention quand même, il peut y avoir des choses cachées. Hein. Partez bien sur le bon pied dans cette relation. Hein. Ne commencez pas une relation déjà avec du mensonge parce que là, ça risque d'être compliqué. Ici, il y a de l'attente. Il faut être patient. Il faut être patient. Il n'y a pas de discussion. Ok, on parle d'une période de 3 mois. Ça peut être une rencontre. Ça peut être les choses qui changent aussi durant les 3 mois. Ouais, il y a quelque chose qui va pas se passer justement. Ici, on vous dit d'être patient parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit c'est vous intérieurement qui ne voulez pas rencontrer quelqu'un d'autre,
parce que vous êtes bloqué, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles au niveau de votre passé sentimental, d'accord? On vous dit que dans les 3 mois prochains, il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre vie sentimentale. Même si vous êtes une personne plutôt avec un fort caractère qui vous disiez mais non, moi de toute façon je veux m'engager avec personne, j'en ai trop marre, j'ai vachement subi, est-ce que si c'est stop? Et bien finalement vous allez voir que d'ici les 3 prochains mois, il y a quelque chose qui va bouger, d'accord? Ici dans un couple on ne communique pas, c'est dommage, hein. Ici, dans un couple, j'ai l'impression qu'on ne communique pas. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui veut un enfant et pas l'autre. C'est possible. Et on vous dit que dans les 3 prochains mois, les choses vont bouger. Si cette situation-là vous parle, je pense que dans les 3 prochains mois, il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Ici, j'ai eu la carte de la femme, j'ai eu la carte de la séparation, j'ai eu la carte de la transformation, et j'ai eu la carte du happy end. Ok, ici j'ai une femme qui va décider de se séparer dans une relation, qui va mettre fin à une relation. Pourquoi? Parce que elle veut un mieux-être, elle veut vraiment se retrouver au niveau de sa vie sentimentale, de sa vie personnelle ici. Elle veut une belle fin, cette femme-là. J'ai l'impression que voilà, il y a des choses difficiles. Elle sait qu'elle arrive au bout dans cette relation. Peut-être que si c'est vous, monsieur, qui regardez cette vidéo, vous savez aussi qu'il faut mettre un terme à la relation, mais malheureusement, lorsqu'on a des sentiments, c'est toujours compliqué de mettre fin à la relation. Mais pour repartir sur une bonne base, alors est-ce qu'on parle de break? Est-ce que les choses vont s'arrêter pour recommencer vraiment sur du mieux par la suite? Je ne sais pas, à vous de voir, parce que la carte du happy end, elle peut très bien parler d'un break, d'un moment, oui, on stoppe la relation, mais c'est peut-être pour repartir sur du renouveau, hein, sur du renouveau, parce que la carte de la transformation aussi, c'est le renouveau. Donc ça peut vous parler aussi. Soit c'est un break, soit on s'en va parce qu'on sait que c'est le mieux à faire en fait dans cette relation-là. Allez, on continue. Je vais en tirer encore 4, j'ai un petit peu de temps. Ouais, j'ai une pause. Donc vous voyez, je pense que là pour les personnes à qui ça a parlé, c'est une pause. La relation s'arrête, oui, parce qu'on n'arrive pas à discuter, parce que c'est conflictuel, parce qu'on a l'impression qu'on arrive, on ne va pas sur la même, on n'a pas la même vision de la relation, mais c'est que ponctuel. Ici, j'ai une opportunité. On se pose beaucoup de questions. Donc, soit la relation, elle a été finie, mais il y a déjà pas mal de temps, hein, soit c'est bien avant que vous regardiez cette vidéo, et là, les choses se transforment, c'est possible, après un break, parce qu'on a beaucoup réfléchi, parce qu'on s'est remis en question. Je pense que les deux parties se sont remis en question, et du coup, il y a l'opportunité de se retrouver. Peut-être aussi, vous allez avoir l'opportunité, si une personne revient dans votre vie, et vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà la dernière carte qui sort. Ok. Ici, on vous invite à prendre du recul par rapport à la situation. Si cette situation arrive vite dans votre vie sans que vous voyez les choses arriver, il n'y a rien de prémédité, quelque chose comme ça, on vous dit de ne pas aller trop vite. Ne vous engagez pas trop vite peut-être dans une nouvelle relation, d'accord? Avec cette personne, bien évidemment, du passé, cette personne avec qui il y a eu relation, etc. D'accord? Prenez le temps de la réflexion. Parce qu'en plus, cette carte-là, elle arrive en dessous des masques. Donc, je pense qu'il y a encore des choses cachées. Mettez bien les choses à plat. Ne vous relancez pas dans une relation où il y a des cachotteries, parce que c'est repartir pour mieux sauter, en fait, hein, tout simplement. Ici, il y a un choix à faire de la part d'une femme ou pour une femme, après un temps de pause. Ici, il n'y a pas de discussion par rapport à une séparation, mais il y a peut-être l'opportunité justement, de faire que les choses évoluent euh, au niveau de ça. Peut-être engagez-vous le premier message, la première communication en lien avec cette personne si vous voulez voir une évolution. Peut-être aussi que c'est l'opportunité de se revoir. Peut-être que vous allez tomber sur cette personne un petit peu par hasard lors d'une soirée.
lorsque vous allez en course, lorsque vous allez au travail, peu importe lors d'un déplacement. Et du coup, c'est l'occasion de renouer un petit peu contact avec cette personne. Alors ici, pour moi, il y a de grands changements, hein. Pour un couple, ici, il y a quelque chose qui va se transformer. Donc ça peut être des nouveaux projets, ça peut être aussi l'envie d'habiter ensemble, l'envie de fonder une famille, son foyer, quelque chose comme ça. Mais vous allez vous poser beaucoup, beaucoup de questions ici, les cancers. Est-ce que je suis bien là où je dois être? Est-ce que... excusez-moi, j'ai le chat qui s'invite. Est-ce que je suis bien là où je dois être? Est-ce qu'on ne fait pas fausse route? Est-ce que ça va vraiment marcher, etc. D'accord? Vous n'allez pas être sûr ici, hein. Oui, 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 oui. Laisse-moi finir ma vidéo. Ah, ici, j'ai des choses cachées. D'accord? J'ai des choses cachées, mais j'ai du changement qui arrive pour vous dans les 3 prochains mois. Donc, ça peut être encore une fois des révélations par rapport à tout ça. Parce que vous aurez pris le recul nécessaire dans cette situation-là. D'accord? N'hésitez pas aussi pour les personnes qui font de la méditation, de méditer. Je pense que vous allez trouver des réponses à vos questions par rapport à tout cela. Voilà, merci beaucoup les cancers d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et à me rejoindre bien évidemment sur ma page Facebook. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin.